On a parlé dans les précédentes vidéos du coronavirus, de la couronne d'impureté, que c'est lié à l'orgueil, que la Torah nous en parle selon l'enseignement des maîtres, qu'il y a donc cette notion de couronne d'impureté et justement donc d'orgueil. Et le message, un des messages principaux qui ressortait, c'est que quelque part l'humanité a mis une couronne impure. Bon, je ne vais pas tout réexpliquer, je vous renvoie aux vidéos si vous ne les avez pas vues, elles sont longues mais ça vaut le coup. Il y a une couronne d'impureté et un des aspects de cette couronne d'impureté est marqué par l'orgueil. Et en plusieurs endroits, même dans les Écritures, il y a des enseignements qui montrent que Dieu, pour quelque part abaisser l'orgueil des hautains, pour quelque part calmer cet orgueil-là, il se plaît à utiliser quelque chose de tout petit. Il y a des histoires qui existent où quelqu'un d'orgueilleux qui rejetait Dieu et qui croyait que c'était lui son seul Dieu, qui se croyait tout puissant, qui disait c'est la force de mon bras qui m'a permis de faire ça sans savoir que c'est Dieu qui lui donne la force de faire tout ce qu'il fait. Dieu il a permis que ce soit une petite mouche par exemple qui est venue tuer un roi très orgueilleux dans je ne sais plus quelle histoire, j'ai plus les références, mais en tout cas il y a une histoire qui existe comme ça où une petite mouche qui est rentrée dans les narines d'un roi orgueilleux puis qui est allée se loger dans son cerveau, on ne sait pas où, et puis bon le message il est là, il existe. Dieu avec une petite mouche il a terrassé un homme et cela amène un peu d'humilité. Ce qui est formidable, c'est que on se préoccupe des tas de choses, de finances, de choses comme ça, etc. Et puis il y a des petits animaux tout à fait méprisants qui remettent en cause toute l'économie mondiale. Donc c'est quand même extraordinaire que un micro-organisme, même pas vivant, qui est juste un code, fout une merde, pardonnez-moi, mais hallucinant, d'une puissance incroyable, bien plus que les chefs d'État. Il est minuscule, il n'est même pas un être vivant, il est rien du tout, un petit fragment d'ARN ou d'ADN, et il installe un désordre hallucinant. Sa capacité de nuisance inversement proportionnelle à sa taille. C'est quand même merveilleux. Le diable est dans le détail, et le détail, c'est le virus. Et là, avec cette affaire, on voit que ce n'est pas une mouche, c'est quelque chose qui est même absolument invisible. Quelque chose qui est absolument microscopique et qui vient et qui bouleverse l'humanité tout entière. Et là, c'est aussi une leçon pour nous ramener à un petit peu d'humilité. On croit qu'avec toute cette mondialisation, avec la force militaire, avec tout cet argent planétaire, toute cette puissance soi-disant que l'homme est le maître du monde, il n'en est rien. Et Dieu permet que quelque chose d'infiniment petit
ébranle littéralement toute la terre, pour bien montrer à l'homme que, attention, attention, il y a un patron qui dirige, et ce patron, c'est l'Éternel des armées. Et ça, moi, mes amis, je pense qu'il y a aussi un gros message ici.